Salut à tous, c'est Alex Molik. J'espère que vous allez bien les amis. Avant toute chose, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais faite sur la Porsche 919 Evo, que vous pouvez retrouver ici et qui allait s'attaquer au Nürburgring. Eh bien le chrono est tombé ce matin, ils ont tourné en 5 minutes et 19 secondes 54 centièmes. Ce qui est absolument incroyable, quand même assez violent. Bref, on repasse à la vidéo. Encore une fois, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me poser des questions pour une future et éventuelle FAQ, la foire aux questions. N'hésitez pas à être créatif et sortir des sentiers battus. Mais aujourd'hui, ce qui va accaparer mon temps et le vôtre, c'est la toute nouvelle Aston Martin sortie des usines de Gaydon. Yes indeed, on va parler de la nouvelle Aston Martin DBS Superleggera. En gros, c'est le modèle qui remplace la Vanquish. Vous allez voir, il y a vraiment pas mal de choses à dire, que ce soit d'un point de vue historique ou encore sur la voiture elle-même. La DBS Superleggera a-t-elle ce qu'il faut pour remplacer la Vanquish? Allez, Aston Martin, Super GT, DBS, Superleggera, c'est parti! Bon allez, je commence direct. Aston Martin est particulièrement chaud bouillant en ce moment. Aston Martin est en train de te sortir modèle sur modèle, chacun plus loufoque que le précédent. Et cette fois-ci, c'est au tour de la DBS Superleggera. Pour la qualifier, le constructeur anglais nous parle de Super GT. Ça promet. La DBS Superleggera est une 2+2, donc 2 places plus 2 places d'appoint. Mais bon, c'est vraiment d'appoint en cas de dernier recours. L'habitacle, quant à lui, est largement inspiré de la Aston Martin DB11. Toutefois, les sièges semblent un peu différents, un peu plus sport. Bref, commençons par le nom du modèle, Aston Martin DBS Superleggera. Alors personnellement, j'aime bien. Même si j'ai toujours trouvé ça un petit peu bizarre d'avoir un nom à consonance italienne sur une voiture anglaise. Vous l'aurez remarqué, le nom du modèle est l'agrégation de deux mots, chacun ayant une importance particulière chez et pour Aston Martin. D'une part, nous avons DBS. Alors, vous connaissez tous la DBS de 2007, celle qui a été mise sur le devant de la scène par James Bond en personne lors du film, inauguré lors du film Casino Royale. Mais il y a également eu une DBS dans les années 60-70, 67-72 d'ailleurs il me semble. Vous êtes fort en maths, vous l'aurez compris, c'est donc la troisième fois qu'Aston Martin utilise le nom DBS pour une voiture. D'autre part, nous avons Superleggera, Superleggera en italien. Alors pour le coup, c'est une référence à la collaboration entre Aston Martin et Touring, un carrossier italien. Avec cela en tête, sachez que plusieurs Aston Martin ont porté le nom Superleggera, de la DB4 à la DB6 en gros. Donc bon, même si à titre personnel, un nom à consonance italien me titille, historiquement, ça n'a absolument rien d'inhabituel ni de folichon. Pour le coup, c'est juste moi qui en fais tout un gorgonzola. Enfin, un cheddar quoi. J'en sais rien. En tout cas, comme son nom l'indique, elle est super légère. 1693 kg. C'est-à-dire 72 kg de moins que la DB11. Et 46 kg de moins que la Vanquish, le modèle qu'elle remplace. Au niveau de l'esthétique de la voiture, je la trouve particulièrement réussie. Même si ça peut tomber sous le sens, je trouve que c'est un savant mix entre une DB11 et une Vanquish. Après, je trouve qu'Aston Martin a absolument tout compris du game. Avec une voiture rouge cerise, absolument mais magnifique. La DBS Superleggera semble beaucoup plus basse, plus large et plus longue. Ce qui accentue volontairement ce côté sportif et dynamique. Il y a pas mal de carbone un petit peu partout. Par exemple au niveau de la lame avant, ou encore de l'énorme diffuseur arrière, ou ce petit aileron en carbone minuscule intégré à la carrosserie. Dire que ce petit aileron a une véritable utilité aérodynamique, ça me cloue le bec. Mais personnellement, ce qui me plaît le plus, c'est cette gigantesque calandre à l'avant. Elle est majestueuse, mais surtout elle est diablement efficace, d'un point de vue aérodynamique, d'une part, mais aussi pour refroidir le moteur situé à l'avant d'autre part. Personnellement, cette face avant me fait un petit peu penser aux toutes dernières Aston Martin Zagato, qui me rendent fou pour des raisons personnelles. Spéciale dédicace à Coco, Julien et Seb. Ceci dit, la voiture reste particulièrement élégante et sobre, mis à part l'aileron rikiki, mais surtout très fidèle à l'ADN de la marque et au code esthétique d'Aston Martin. En un clin d'œil, tu sais que c'est une Aston Martin. En revanche, j'espère qu'ils ne vont pas retomber dans leur travers et te sortir le même dessin pendant 10 ans. Vous en pensez quoi, vous, de cette DBS Superleggera? N'oubliez pas que pour le coup, c'est un avis 100% personnel et que vous êtes libre de ne pas le partager.
c'est votre droit d'ailleurs. Sous le capot, on retrouve un V12 5,2 litres qui respire grâce à 2 bons gros turbos. Ce gros V12 développe la bagatelle de 725 chevaux pour 900 Nm de couple. Je trouve que plus le temps passe, plus les voitures deviennent diablement puissantes et ne sont pas à mettre entre toutes les mains. Cette propulsion peut te taper une Vmax de 340 km/h et t'abattre le 0 à 100 en 3,4 secondes. On est clairement dans le domaine de la supercar là, vous trouvez pas? D'ailleurs, et ce n'est un secret pour personne, la DBS Superleggera a pour ambition de se friter à la Ferrari 812 Superfast. Beau petit combat en perspective. Mais enfin bon, fallait quand même mettre le paquet pour remplacer l'Aston Martin Vanquish qui était très apprécié quand même. Mission accomplie à mes yeux. Mais enfin bon, faudrait quand même voir comment la voiture se comporte d'un point de vue dynamique sur le routier. Mais bon, j'ai rarement vu une nouvelle auto qui fasse moins bien que celle qu'elle remplace en fait. Voilà, cette vidéo est désormais terminée, merci à vous de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de cette nouvelle Aston Martin DBS Superleggera. D'ailleurs, pendant qu'on y est, dites-moi ce que vous pensez de la politique actuelle d'Aston Martin. Actuellement, la marque anglaise est dans une dynamique incroyable. Innovation, partenariat à gogo, nouveaux modèles, un bel avenir je vois. N'oubliez surtout pas de me suivre sur YouTube pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive. Et surtout, ne l'oubliez pas, on n'a peut-être pas la même voiture, mais on a la même passion. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.